Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021, j'espère que vous allez bien. Un petit détail toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, n'oubliez pas que tout ceci ne sont que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, à plus ou moins forte dose. De ce fait, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, toujours un petit chapitre en bas de cette vidéo, vous pouvez passer directement à votre tirage sentimental pour ce même mois d'avril et qui se clôturera par une petite carte d'oracle. Bon, allez, c'est parti les Capricornes. On va y aller. Accrochez-vous. Alors, l'élément déclencheur de votre mois d'avril, c'est la 10 de bâton. Alors, la 10 de bâton, c'est vraiment en avoir plein le dos. Vous portez un fardeau depuis longtemps et ça devient vraiment pénible. De ce tirage ressort beaucoup de pénibilité, mais également une grande ouverture. Là je prends les devants hein, parce que si vous voyez un peu rapidement les cartes vous allez dire oh là là, mais vraiment pénibilité, grande ouverture de cœur et voilà, beau parcours ceci dit. Donc déclenchant, gros ras-le-bol, à deux doigts de tout faire tomber, de vous arrêter là, vous portez un fardeau depuis longtemps, la maison se trouve là-bas, et vous êtes vraiment à deux doigts de vous dire, moi je vais te poser là, et puis je vais faire autre chose moi. Tant pis, je rentre pas à la maison, je fais autre chose. Voilà, bout du rouleau, à deux doigts. Possiblement sur une certaine lenteur, hein, parce qu'avec le cavalier de denier, il y a cette idée quand même que vous essayez de vous appliquer depuis longtemps sur quelque chose, que c'est très lent, mais en même temps vous essayez de faire quelque chose de bien, d'arriver aussi à quelque chose de bien. Et là, avec la maison Dieu, quelque chose se déstructure par rapport à ça chez vous. Alors, ça peut être plein de choses, puisque c'est un tirage général, je ne vais pas énumérer tout ce que ça peut être, donc je vais juste me baser sur mon ressenti. Il peut y avoir là, à cœur vaillant, rien d'impossible, mais enfin là, en fait, point trop n'en faut, et il peut y avoir une situation un peu brutale qui vous fait dire que là, vous allez tout poser, puis vous arrêtez là, vous. Et puis tant pis, en fait, les autres se débrouilleront. Il y a de ce fait une déconstruction peut-être de vos valeurs, du sérieux que vous mettiez à vous appliquer vaillamment en ayant conscience que tout cela vous demandait du temps. Et ça se déconstruit chez vous parce que ce n'est plus correct. Voilà, grosse notion de pénibilité et c'est vraiment l'élément déclencheur de votre mois d'avril. Bon, allez, on passe au petit fil du coup que vous allez suivre et qui est quand même bien. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, c'est la 6 de denier qui se rappelle à vous deux fois là. Donc c'est vraiment très important pour vous cette recherche d'équilibre. Il y a avec la 6 de denier cette notion d'échanger, de faire le point par rapport à ça aussi, savoir ce que vous allez donner, ce que les autres vont vous donner, ce qu'ils vous ont déjà donné et ce que vous avez déjà donné, ce que vous avez reçu, etc. Bon, cette notion d'échange et d'équilibre. Cette notion aussi de savoir de qui vous êtes redevable également et qui vous est redevable aussi. Cette entraide, ce soutien correct, concret et ressenti également. Il y a aussi cette notion de savoir maintenant à qui donner et à qui ne pas donner et surtout de qui ne plus recevoir également. Cette recherche-là est vraiment très importante pour vous. Elle se rappelle à vous deux fois. Et surtout, elle est importante parce qu'elle touche à une méga construction émotionnelle qui peut être familiale, la petite maison dans la prairie que vous portez peut-être depuis un petit moment, ou en tout cas, cette recherche d'équilibre se porte sur les gens que vous considérez comme votre propre famille,
qui peuvent être de votre famille, hein, basiquement, mais qui sont aussi considérés comme de votre propre famille, ou en tout cas toutes les émotions chantent ensemble. C'est vraiment la méga construction émotionnelle où tout le monde est au diapason, tout le monde vibre la même chose, même si les sons sont différents, à la fin ça fait quand même quelque chose de très joli. Et il y a aussi dans cette 10 cette notion de juste équilibre, hein, concret. Et c'est ça qui va vous suivre tout le long de ce mois. L'énergie qui va vous aider, c'est le pape. Alors, là, il y a un système d'officialisation. Il y a aussi peut-être une restructuration, possiblement, sur, pour certains, comme je le disais, l'investissement, la manière dont vous pensiez, que c'était correct. Alors, je vais essayer de le dire en français. Il y a une restructuration pour certains sur la manière dont vous étiez persuadé qu'il était bon, correct de faire. Je ne sais pas du tout si c'est français ce que je viens de dire, mais enfin, si vous arrivez à saisir ce que je veux dire. Sinon, il est la question d'une énergie aidante qui touche au domaine de la foi, de la croyance, de ce que vous croyez, qui peut-être va vraiment être bouleversé à partir de cet élément déclenchant, mais en tout cas, ça va vous aider. Peut-être aussi l'idée quand même d'être soutenu, de croire en cette 10, hein, et de la porter cette 10 fortement et de l'investir vraiment profondément dans vos croyances. Là-dessus, vous avez l'impératrice et la justice. Donc peut-être avec cette maison de Dieu, il y a quelque chose qui se pose quand même et qui fait qu'il va falloir... Il y a une vérité qui s'installe, qui se pose, qui se cale là quand même, et vous ne pourrez plus faire autrement que de la voir. Possiblement sur la manière dont vous pouviez être, pour certains, générateur de quelque chose de constructif. Générateur de vie aussi. On a quand même 3 cartes majeures qui sont d'une puissance dans vos énergies aidantes, qui sont aussi puissantes que cette 10. Mais ceci dit, aussi puissante que cette maison Dieu. Donc là, il y a vraiment un chamboulement pour vous, ce mois-ci, les Capricornes. Quoi qu'il en soit, donc, énergie aidante, cette foi, ou cette officialisation, qui va vous permettre de progresser et d'avancer ensuite, même si c'est un peu perturbé et chamboulé, par cette justice qui voit la vérité en face. Il y a une situation qui se pose et ça sera comme ça, et c'est ainsi. Et qui fait jouer en vous le positionnement de cette impératrice. De ce bouleversement, également, peut naître quelque chose d'important, de vraiment important pour la suite, qui va modifier quelque chose d'aussi important pour la suite. Voilà, très fort. Vous êtes vraiment là avec une énergie vraiment très lourde, j'allais dire. En même temps, oui, parce que c'est quand même le pape et la justice qui encadrent cette impératrice, quoi. C'est cadré, quoi. Après, clairement, je pense que là, il y a un avant et un après, hein. Le challenge, c'est l'as de bâton. Alors là, c'est un nouveau départ. C'est que vous avez possiblement un nouveau désir qui naît en vous, peut-être du fait que là, clairement, pour certains, je pense que vous allez craquer au milieu du chemin. Donc, du coup, il faudra repartir avec un nouveau désir, une fois que vous aurez déposé ces 10 bâtons. Soit ça, cette énergie-là de foi, il va falloir quand même repartir avec de l'allant. Donc, repartir, vous en aviez 10, et au pire du pire, hein, vous pourriez même en avoir 11, ce qui dans le tarot quand même n'est pas possible. Et peut-être du coup, ça vous semble impossible. Donc, c'est hyper challengeant pour vous d'envisager d'avoir suffisamment d'énergie, même si vous sentez que ça naît en vous. Les as de bâton naissent toujours de vous. Donc, quelque part, vous en êtes responsable de manière positive. Mais peut-être que vous ne vous sentirez pas la force de l'amener encore un peu plus loin parce que, voilà, cette énergie de la 10.
challengeant donc de saisir cet as de bâton qui vous amènerait vers quelque chose de puissant. Avec ce roi d'épée et cette 3 de coupe, de ce fait, il serait quand même question, de trancher et de prendre de grandes décisions. Ce qui reprend cette énergie de la justice. Mais là, la justice se pose, c'est ce qui va vous aider quand même. Hein. C'est que ça sera peut-être pas évident de la voir, mais c'est un fait, ça sera comme ça. Challengeant après de prendre des décisions. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de chirurgical, qui a un mental très, très clair, très basique, et qui est quand même capable de trancher, de prendre de grandes décisions qui peuvent potentiellement paraître un petit peu brutales pour les autres, même parfois, parce qu'il ne fait pas jouer ses émotions. Le souci avec ceci, c'est qu'on a quand même la 3 de coupe. C'est que de ce nouveau désir, il va quand même falloir prendre des décisions par rapport à une créativité des émotions. C'est-à-dire que là, du coup, il y a quand même un petit souci, il y a quand même quelque chose qui est compliqué, qui rappelle cette énergie centrale qui est de faire correctement et équitablement dans cette méga construction émotionnelle. Donc, c'est pas simple, effectivement. Ce roi d'épée pourrait poser des décisions vraiment difficiles, mais en même temps qui seraient intéressantes de prendre et d'amener plus loin. Parce qu'après, ça vous amènerait à beaucoup plus de légèreté aussi. Ça vous amènerait à... Une fois qu'une direction est prise, finalement, on peut revenir à une vraie légèreté et là, possiblement un vrai partage émotionnel qui reprend cette 6 et cette 10. Mais pour une raison que vous seul savez, c'est vraiment compliqué ce mois-ci d'engager et de saisir ce bâton. Émotionnellement, nous avons le diable. Donc, alors, le diable peut parler là aussi différemment. Le diable peut être positif, il n'y a pas de souci. Le diable, c'est la passion, le désir, le fait d'être positivement lié à quelque chose de vraiment très attractif. Et on en a quand même un peu tous besoin parfois, ça peut être vraiment sympa, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être possiblement aussi un lien ressenti qui peut être toxique. Et il y a ce système-là émotionnellement, cette question, ce questionnement-là peut-être pour vous, hein, ce mois-ci, de vous dire pourquoi, à quoi je suis attachée, est-ce que je suis vraiment attachée à quelque chose, est-ce que je ne pourrais pas me détacher de quelque chose, est-ce que je ne veux pas être attachée. Bon, comme il y a intérieurement après une décision à prendre, une croisée des chemins et qu'il faut quand même saisir ce bâton, ça se pose. Bon, donc voilà, le diable en énergie centrale, soit positif, hein, ok, parce que avec la 8 de bâton, il y a quelque chose qui déboule, hein, des flots de vie, un événement de vie qui va peut-être être rapide. Ce qui reprend cette maison Dieu, vous ne l'aviez peut-être pas prévu aussi rapidement, émotionnellement il va peut-être se passer quelque chose, cette justice va se poser là alors que vous ne l'aviez pas prévu tout de suite aussi. Parce que la 8 de bâton, c'est un flot de vie, d'événements, de communication, d'annonces ou de situations qui ne va vraiment pas à votre rythme. Ça vous amènera aussi des choses positives que vous pourrez capter pour la suite. Mais enfin bon, l'idée générale quand elle arrive, cette 8 de bâton, c'est de garder l'équilibre et de ne pas se planter quand même, malgré tout. Et d'avoir cette capacité à accorder son rythme à ce flot. Ce qui parfois peut être un peu délicat. Et cette vague va officialiser quelque chose, va créer cette énergie positive qui va vous aider, toujours ne l'oubliez pas. Mais va peut-être aussi révéler, pour certains, une nouvelle croyance, hein, ceci dit, qui peut être un peu toxique aussi, pour certains encore. Vous allez être un peu emballé là. Et il va falloir, je pense, c'est peut-être ça qui va être un peu gênant aussi émotionnellement,
Et vous allez vous sentir obligé d'acter des choses plus vite que vous ne le pensiez. C'est ça aussi qui me vient là-dessus. Et ça va peut-être être un peu toxique, non, un peu ce sentiment d'être quand même lié à ça. Ça va être un petit peu gênant parfois, ça va être un petit peu entravant, possiblement pour certains. Ou alors vous allez vraiment rentrer dans une passion dévorante qui va vous emporter et qui du coup, genre limite ça pourrait être ça, pour certains aussi. Passion qui déboule et qui vous emporte littéralement, et le mois prochain vous vous mariez, mais bon, voilà. Il y a une officialisation de base par la suite, quelle qu'elle soit. Pour votre énergie concrète, vous avez la 7 d'épée. Donc, quoi qu'il en soit, parce que n'oublions pas que l'énergie, le fil que vous allez suivre est quand même bien et joli. Mentalement, vous allez tout faire. Vous allez passer par tous les chemins, en fait, pour arriver là où vous voulez aller. Et là, sur cette énergie-là, il y a une maîtrise, une puissance qui reprend cette énergie aidante. Vous avez une force, même si vous pensez plus l'avoir, je pense. Vous avez une force, cette force de l'impératrice aussi, que vous soyez un homme ou une femme, qui va même, c'est vraiment cette sensation-là, quand on pense être au bout du rouleau, il y a quelque chose, une force mystérieuse, quelque chose qui vient de nulle part et qui quand même vous reprend par les manches et vous relève et vous remet debout et vous réactionne pour continuer à avancer. Et c'est vraiment cette énergie-là avec la force et le jugement. Et ça reprend vraiment cette énergie aidante avec cette impératrice. Et vous allez de toute façon aller jusqu'au bout de ce que vous envisagez. Même si ça va vous demander des chemins de traverse aussi. De prendre des chemins détournés ou peut-être de faire les choses à couvert, de ne pas le dire tout de suite. Que vous allez incarner ce roi d'épée, que vous allez prendre des décisions, que vous allez saisir ce nouveau bâton. Voilà. Vous faites les choses à couvert également par rapport à ça. Intérieurement, spirituellement, vous êtes à la recherche de votre propre satisfaction émotionnelle. Vous peut-être essayez de recréer beaucoup plus de légèreté. Vous savez aussi, c'est le cheminement que vous allez faire, finir par savoir ce que vous désirez émotionnellement et ce qui vous satisferait dans cette situation émotionnellement. De toute façon, là-dessus, vous avancez, vous réactionnez votre chariot de vie, vous rassemblez quand même 2-3 trucs importants pour prendre des décisions. Et vous vous retrouvez à la croisée des chemins. Donc, possiblement, vous développez cet as de bâton, puisque derrière, intérieurement, nous nous retrouvons à la 2 de bâton. Et là, il y a une direction à prendre que vous allez vraiment pouvoir visualiser intérieurement. En tout cas, là, intérieurement, puisque vous faites continuer à faire les choses à couvert, ça va vous sembler un peu plus clair. Et ça va vous permettre de vous sentir en progression au bout d'un moment. À la fin de ce parcours, vous êtes à la 9 de bâton, donc vous êtes redescendu d'un cran. Donc vous avez repris un peu d'énergie, vous y voyez un peu plus clair, mais vous avez ce réflexe de faire un petit pas en arrière. Peut-être parce que du coup, les décisions que vous allez prendre vont vous sembler difficiles également, encore. Difficile de les assumer jusqu'au bout. Voilà. Ça impliquerait cette 5 de coupe et cette reine de coupe. Donc ça impliquerait des émotions. Ça impliquerait peut-être la sensation que vous allez blesser émotionnellement des gens, peut-être avec ce roi d'épée, que vous allez regretter des choses émotionnellement, que vous aurez ce sentiment qu'il va falloir être triste malgré tout. C'est comme ça que je la ressens aussi. Alors que vous avez 2 coupes qui sont jolies derrière, mais pour l'instant, cette 9 amène cette pénibilité de la 5. Et possiblement là, avec cette reine de coupe, ce qui reprend cette énergie un peu maternelle. Peut-être que pour certains, il y a vraiment une décision d'ordre maternel et familial.
Vraiment pour certains, parce qu'avec cette reine de coupe, vous aurez peut-être l'impression que du coup, vous n'aurez pas réussi à prendre soin correctement de ce qui vous est cher. Ou que c'est une situation qui se pose et peut-être que vous aurez peur de ne pas réussir à prendre correctement soin de ce qui vous est cher, des personnes qui vous sont chères émotionnellement. C'est une notion de pénibilité ou de crainte de ne pas y arriver, la 9 de bâton. Mais toujours n'oubliez pas que vraiment centralement, vous avez, c'est ça l'axe principal de votre moi. C'est un plus juste équilibre sur cette belle énergie de la 10 de coupe. En énergie traversante, vous avez le chariot. Intérieurement, réactionner votre chariot de vie, créer des angoisses, hein, possiblement là. Clairement, il y a un souci. Des projections mentales, ce qui pourrait venir ensuite vous angoisse. Effectivement, ou de remonter sur ce chariot pour enclencher quelque chose, vous créez des angoisses. De manière traversante, nous avons aussi de manière centrale ce roi d'épée qui est quand même capable de prendre des décisions, qui peut être vous, hein, bon clairement, ou qui peut aussi être quelqu'un d'autre, peut-être d'un ordre, quelqu'un du domaine médical, ou cette notion quand même de prendre des décisions qui font, voilà, c'est comme ça. Et là-dessus, il y a une transformation qui se crée. Peut-être que vous allez pouvoir revenir à un tout petit peu plus de légèreté aussi. Ce que je disais, si vous acceptez ce bâton, prenez des décisions, vous arriverez à un tout petit peu plus de joie émotionnelle et de légèreté émotionnelle aussi. Et à la fin de ce parcours, se remettre en production par rapport à ça. Nous retrouvons cette 9 de bâton. En fait, le fait de le mettre en pratique après avoir pris votre décision va vous sembler tout à coup possiblement un petit peu plus compliqué que ce que vous êtes motivé en ayant pris cette décision que vous allez prendre, ou que la vérité, que la vie va vous amener, hein, parce qu'avec cette 8, la vie quand même vous pousse, vous monte sur une vague et il faut gérer cette vague. Et donc cette justice peut se poser sans que ce soit vous qui la génériez, et cette maison Dieu peut s'exploser sans que ce soit vous qui vraiment mettiez un grand coup de pied dedans. N'oubliez quand même pas que les as par contre reviennent toujours de vous. En dos de deck, vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Faire confiance à votre petite voix intérieure et achever un système mental. Donc vraiment finir par passer cette 9. Aller vers cette 10. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et voilà. Et n'en parlons plus. Et repartons sur autre chose. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Et nous sommes là également à la fin d'un cycle de vie assez important qui pourrait bien se finir parce que le monde quand même, ça se finit quand même de manière positive. Mais c'est un cycle de vie qui s'achève. Le mettre en production, là il y a la 10 qui reprend un peu cette 10 de coupe avec la 10 de denier. C'est vraiment aussi la méga construction concrète, un ressenti. Il peut être question de savoir aussi ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, des notions d'héritage pour certains. Et il y a ce nouveau départ là qui va être compliqué à mettre en œuvre. Je ne vais pas toutes les faire, mais derrière on a le roi de bâton qui ordonne son désir. Pour les premiers décans, vous avez la 4 d'épée. Donc, une pause obligatoire mentale, peut-être pour certains des problèmes de santé. Fait qu'il va falloir faire un point, stabiliser votre mental. Cette pause obligatoire, ce temps de récupération va vous permettre aussi de faire le point pour après repartir dans la bataille, pour y voir un peu plus clair. Pour les deuxièmes décans, nous avons le chariot, donc la réaction intérieure en tout cas ce mois-ci, de votre chariot de vie. Et pour le troisième décan, vous avez la justice qui se pose là et qui de toute façon, quoi qu'il arrive, va vous aider. En énergie majeure, nous avons l'empereur. Donc, comment gérer votre vie? Qui êtes-vous? Comment gérer votre vie et aussi le monde qui vous entoure, votre royaume en fait. C'est ça. Comment gérer, comment avoir cette puissance et surtout cette capacité de prise de décision que peut aussi engager ce roi d'épée, parce qu'il y ressemble un peu. Et en dos de deck, on a l'impératrice qui est ici. Donc matériellement, n'oubliez pas que vous aurez la force et le jugement, c'est extrêmement positif, que les énergies aidantes sont extrêmement positives et que les cartes centrales sont extrêmement positives aussi. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas cette fois-ci vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus, si vous voulez en savoir plus.
Et c'est parti, on va déployer une énergie générale, vraiment générale, et ensuite nous tirerons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle, donc pour clôturer. Alors l'énergie générale, c'est centrale, c'est la reine de coupe. Vous commencez avec la 8 d'épée, vous finissez avec l'impératrice. Quand je vous dis que ça va quand même bien se passer, ça va bien se passer. C'est vraiment délicat là ce mois-ci pour vous, je pense, mais ça va bien se passer. Allez, on va déployer la 4 de bâton, la 6 de denier, la 6 de coupe, le pendu, la 3 d'épée et la 9 de bâton. En dos de deck, vous avez la 9 de coupe et l'as de coupe. Et on retrouve la maison Dieu et cette croisée des chemins qui se présente à vous. Ok, alors, donc de manière centrale, il y a quand même cette notion de bien faire. Avec la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, c'est absolument pareil. Ça peut également être une énergie extérieure à vous, ceci dit, du rôle qui pourrait être porté, en tout cas, sur l'idée de bien faire, d'être à l'écoute émotionnellement, d'être hyper sensibilisé quand même émotionnellement, réceptif à ce qui se passe. Possiblement là sur vous naviguez quand même entre une notion de passé, de nostalgie émotionnelle et le fait d'être quand même bloqué. Situation qui je pense va vous agiter un petit moment avant de vous débloquer. Vous commencez de ce fait avec la 8 d'épée, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression d'être enfermé dans un système, et un système que peut-être vous-même vous vous êtes imposé sans le vouloir, avec des croyances limitantes, qui peut-être vous ont été bien utiles pendant un petit moment, mais voilà, ça commence à devenir très limitant, puisque de fait, vous ne pouvez plus bouger. Mais voilà, si on regarde bien cette suite, on se rend compte toujours qu'elle a, si elle enlève son bandeau, elle peut sortir, il n'y a aucun problème. Bon, même si, bon, de base, il y a quand même un problème avec cette suite. Cela possiblement sur un engagement des désirs. Un engagement des désirs que vous voulez joli, je pense, que vous voulez agréable, où il y a peut-être le besoin également de la nécessité presque vitale de vraiment pouvoir rendre, en tout cas, l'engagement de vos désirs joli. Une recherche effectivement de manière centrale, on l'avait dans votre tirage général, d'un plus juste équilibre, de savoir à qui vous donnez, à qui vous ne donnez pas, à qui vous allez continuer à donner, à qui vous allez arrêter de donner, ou également inversement de recevoir. Là-dessus, effectivement, il y a quand même une réalité qui ne convient pas, ou qui va piquer un peu quand même, qui va planter votre gros cœur. Cette notion, peut-être que vous allez... peut-être que pour certains, clairement, vous allez peut-être effectivement rencontrer quelqu'un qui va vraiment revisiter quelque chose d'important pour vous et enlever votre bandeau des yeux. Mais ça vous semblera inaccessible ou très difficile quand même de l'assumer. Il n'empêche, derrière, vous avez l'impératrice au final qui, de toute cette situation, finalement, va faire naître quelque chose de correct. En dos de deck, on a votre propre satisfaction émotionnelle. Ce vers quoi vous tendez, c'est l'empereur. Donc quand même de pouvoir gérer la situation correctement. Même si parfois ça ne vous fera pas plaisir, il est quand même question là aussi de pouvoir prendre des décisions. Peut-être qu'il y a aussi ce poids des responsabilités qui se pose. Et l'action principale que vous allez engager, c'est le diable. Alors, soit vous allez faire le point quand même sur ce qui vous attache, pourquoi ça vous attache. Est-ce que vous êtes vraiment attaché? Ou est-ce que vous ne voulez pas être attaché? Ou en tout cas, pour d'autres aussi, s'il y a une rencontre, ça va vraiment vous emballer, mais puissance 15, et du coup, renverser un peu votre vision des choses par rapport à ça. Et en même temps, planter une réalité. Peut-être que vous étiez convaincu d'être sur la bonne voie. Et que là, tout à coup, pouf, la tête à l'envers et plus du tout en fait. Allez, bon, on va déployer tout ça. 3 cartes pour les couples. Alors, ascendant, signe lunaire, Vénus, n'hésitez pas.
Moi, je conseille souvent le signe lunaire, si jamais vous voulez, plus que l'ascendant. Allez, c'est parti. Capricorne en couple pour ce mois d'avril. Vous avez l'ermite. La 3 d'épée. Et la 2 de bâton. Et vous avez la 5 de denier. Bon. Alors vous allumez vraiment la lumière sur cette prison mentale. Une sensation d'être emprisonné. Peut-être que quelqu'un vous permet d'allumer la lumière sur cette situation-là. Sur un engagement des désirs, en tout cas ce souhait-là, il y a une réalité qui plante votre gros cœur. Ça ne fonctionne pas du coup. Et vous envisagez une nouvelle voie avec vos désirs. Certes, vous n'êtes pas encore parti. La 5 de denier, là, c'est quand même un manque ressenti. Hein. Ceci dit, là, peut-être que cette nouvelle voie vous amènerait à un plus juste équilibre. Et peut-être que cette nouvelle voie vous fait comprendre ce désir d'un plus juste équilibre concret, d'un véritable échange. Parce que là, avec la 5, vous n'êtes pas aidé. Et avec la 7, il y a quand même l'idée d'aller faire ça à couvert. De toute façon, pas très longtemps parce que vous plantez un système derrière. Voilà. Alors, oui, certes. Dans ce cas-là, franchement, n'hésitez pas à aller parce que ce ne sont que 3 cartes hein, et que vous êtes je ne sais pas combien de Capricorne sur Terre. N'hésitez quand même pas à aller voir, à compléter avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Mais il y a cette notion d'allumer la lumière, de temps d'introspection qui permet de comprendre quand même une certaine idée d'une prison mentale et une réalité qui ne convient pas, malgré tout ce qu'on a pu essayer, et de tout à coup une seconde voie qui s'ouvre, que vous envisagez sérieusement. Le conseil qui vous est donné, c'est la 6 de denier. Envisagez cette nouvelle voie sérieusement, peut-être ensemble. Hein. On ne parle pas de rupture forcément pour tout le monde là, mais d'envisager un retour à un plus juste équilibre, hein, à savoir qui donne quoi et qui fait quoi dans votre couple, parce que il y a possiblement un petit souci sur cette question-là. Voilà, allez, on va passer aux amours flous. Alors les amours flous, je pense à quelqu'un, mais je n'oserai jamais, tout ça n'est pas possible. Les triangulaires, les en couple, pas en couple, peut-être en couple un jour sur 2, on ne sait plus, on ne sait pas. Les Capricornes en amour flou pour ce mois d'avril. Vous avez le jugement. Je pense que, sans vouloir trop m'avancer, vous avez la 5 de denier. Et vous avez la tempérance. Et vous avez la 4 de denier derrière. Bon. Alors vous, il y a quand même un réveil. La prise de conscience, qui est quand même juste en dessous de cette ermite. Réveil par rapport à ce que peut être possiblement une relation vraiment waouh, hyper simple, hyper pure, hyper évidente, etc. Peut-être un besoin, parce qu'avec cette 5 de denier, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aidé, ou peut-être concrètement dans votre vie. La vie fait qu'en ce moment, ce n'est pas facile et que vous n'avez pas l'impression d'être aidé concrètement dans l'avancée de ce réveil. Ça, en tout cas, ça vous... Il y a cette sensation de manque et de pénibilité. Peut-être sur un lien d'attachement. En tout cas, peut-être aussi avec cette reine de coupe. Sur ce qui vous manque, peut-être d'écoute, d'empathie, d'émotions vraiment simples et bonnes. Et qui fait du bien. Là, il y a peut-être un petit souci. Avec la tempérance, vous reliez l'un dans l'autre qu'en étant bloqué, ceci dit. Vous inversez la situation et que la vie va vous prouver que cette situation était parfaite. C'est ce qui reprend votre tirage général aussi, pour aller sur le bon chemin. De manière centrale, moment pénible, ceci dit, ressenti concrètement ou intérieurement, ou les deux, mais avec un réveil assez obligatoire. Et la compréhension finale que
l'un dans l'autre, c'était évident que ça devait se passer comme ça, que ça se passe bien, que ça tourne bien ou que ça tourne mal. Ceci dit, en dos de deck, on a quand même la 4 de denier, ce qui m'explique que ça va être quand même un peu pénible parce que vous n'aurez pas envie de... Vous aurez vraiment cette sensation d'être à risque, hein, d'être dans une situation un peu critique avec cette 10 de bâton, derrière, 10 de bâton au bout du rouleau quand même. Et avec cette 8 d'épée, mais derrière, il y a quand même le chariot qui revient, qui se réenclenche. Donc en fait, cette situation s'avérera, la situation que vous allez vivre s'avérera nécessaire pour comprendre et connecter des choses essentielles à votre bonne progression pour la suite. Le conseil qui vous est donné pour les amours flous, Capricorne, pour le mois d'avril. Ah ben alors, le chariot, donc... voilà, conseil. Et la 9 de bâton, allez jusqu'au bout malgré tout. Ça vous semble inatteignable. Peut-être qu'à un moment donné, ça vous semblera insurmontable ce que vous rencontrez. Peut-être que le fait que vous ne soyez pas aidé. Peut-être que du coup, vous allez prendre ça pour un signe du destin qui vous dira que c'était même pas la peine. Du coup, vous ne serez pas capable, etc. Conseil, réactionnez-vous l'un dans l'autre. Comprenez que peut-être des difficultés également peuvent... stimuler et prouver des choses importantes. Peut-être que vous teniez vraiment à cette personne-là aussi, en se rendant compte tout à coup que ce n'est plus possible ou que ça devient compliqué. Ce qui rappellerait ce système d'attachement et que malgré tout, il faut aller au bout de ce désir, même si ça vous semble trop peut-être pour vous. Vous allez naviguer entre l'un et l'autre là, pendant un petit moment. Je pense, mais conseil, réactionnez-vous, raccordez tous les wagons et comprenez ce que vous apporte cette 5 et ce jugement. Hop là, et on a la 2 de coupe derrière. Allez, on va faire les célibataires, qui eux n'ont personne en vue. Si vous avez quelqu'un en vue, vous passez directement en amour flou. Alors, Capricorne, célibataire pour ce mois d'avril. Vous avez la 6 de coupe. La reine de bâton. Capricorne. Et la 3 de denier. Et vous avez un nouveau départ potentialisable pour la suite. Oui, avec beaucoup de multiples possibilités. Et le battleur. Donc, vous, réalité qui plante votre gros cœur, possiblement sur une certaine idée de nostalgie. Peut-être sur des gens de votre passé émotionnel. Que vous n'avez... Voilà, un petit problème par rapport à ça. Peut-être aussi certaines vieilles histoires émotionnelles qui se sont mal passées. Mais de manière centrale, vous avez quand même la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, qui est quand même en dessous de la 9 de bâton, qui est de regonfler un petit peu son ego par rapport à ça, de savoir aussi ce que vous désirez et d'être convaincu que vous pourriez l'obtenir, ce qui manque un peu à cette 9 de bâton, donc il y a quand même un petit travail à faire là-dessus, enfin ça va quand même travailler pas mal. Et savoir avec qui vous allez pouvoir engager quelque chose de constructif derrière. Et cette impératrice, je pense que tout ça va venir de vous. De par cette énergie de la reine de bâton. En fait, de toute façon, cette reine de bâton regarde vers cette 3 et évacue un peu cette idée un peu de nostalgie passée, des bons moments qui étaient bien, mais qui là, de toute façon, voilà. Et se concentre un petit peu plus vers l'avenir. Le conseil, et décide aussi de qui elle va faire rentrer dans sa vie, hein, ceci dit, là, sur cette 3 de denier. Le conseil qui vous est donné, les célibataires Capricorne, c'est la 5 de denier. Comprenez aussi cette fameuse crise-là. Comprenez aussi ce qui vous manque. Acceptez aussi que cette situation de pénible va vous apporter quelque chose. Si vous saisissez ce qui vous manque, vous pouvez recommencer à désirer des choses et principalement ce qui vous manque. Le manque peut être un moteur. Si on le ressent correctement. Hop là, vous avez le diable.
Ouais. Peut-être que là, vous êtes un peu trop attaché à ce qui était passé, mais ce qui est passé n'est plus. Et que ça devient peut-être toxique. Alors ça peut être un moteur, le manque, mais ça peut être un moteur, donc je le disais, si on s'y intéresse de manière correcte. Si on est obsédé par le manque et que ça devient une obsession vraiment, et qu'on ne pense plus qu'à ça, peut-être à ce qui du coup était un petit peu, qui est passé, qui s'est mal passé, on ne peut plus avancer. Donc il va falloir réinvestir cette énergie de la reine de bâton de manière aussi correcte. Mais ce n'est pas un conseil, cette reine de bâton, donc vous allez la sentir passer. On va finir par un petit oracle. Vous allez écouter ma voix pour les Capricornes au mois d'avril. Vous avez Poyel. L'étoile angélique Poyel illumine la constellation de la beauté en toute chose. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». Je vous la remontre, hein, ceci dit. À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais saisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis au mois prochain.